Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 238 et on en parlait aujourd'hui, nous allons parler du film Teen Titans Go et DC Super Hero Girls, Pagaille dans le multivers. Le nom est extrêmement long, effectivement. Principe bien du film, parce que c'est un film, il s'agit d'un crossover du coup entre les Teen Titans Go et les DC Super Hero Girls. Du coup, si vous connaissez l'un ou l'autre, tant mieux pour vous. Si vous ne connaissez pas, c'est tous les deux des séries animées qui prend le principe même du coup des équipes de chez DC qui sont composées donc les Super Hero Girls et les Teen Titans. Personnellement les Teen Titans Go, je regardais déjà le dessin animé, donc je connaissais déjà, et les DC Super Hero Girls, je connaissais de nom. Visuellement avant, c'était pas vraiment mon style, enfin pas vraiment mon style, ça m'intéressait pas vraiment, pas plus que ça. Et après avoir vu le film, du coup c'est dans les points positifs, le dessin animé m'a intéressé. Ça m'intéresse, du coup j'ai bien envie de me regarder le dessin animé et à voir s'il est disponible sur des plateformes ou sur internet, on verra bien. Contexte du film. Les DC Super Hero Girls et les Teen Titans, c'est un crossover. Principalement du côté des Super Hero Girls, les Teen Titans, on les voit assez peu en soi dans le système de crossover, sinon on les voit quand même quelques reprises. Mais pour le fait que ce soit un crossover, on les voit pas vraiment si souvent que ça. Et une fois le crossover arrivé entre les deux équipes, ça dure pas vraiment longtemps, ça doit durer au grand maximum 5 minutes, 5-10 minutes grand max, sur tout le film, qui dure 1h30 je crois, et encore. Donc ouais, en sens c'est plus principalement un film DC Super Hero Girls qu'un film Teen Titans Go. Du coup ça rentre dans les points négatifs, et du coup avant que je me perds, résumé, les DC Super Hero Girls doivent affronter du coup une team de méchants avec en tant que chef Lex Luthor, qui est manipulé par une pierre mystique magique, dans laquelle il y a un esprit d'un être qui vient de la planète Krypton. Et donc tous les super-héros un par un disparaissent du fait que cette team de méchants se lient entre eux pour pouvoir attraper le plus de super-héros possible. Et donc les DC Super Hero Girls doivent trouver un moyen de mettre un terme au plan du méchant, dont j'ai oublié le nom, donc je ne peux même pas vraiment vous le spoil. Point positif, je l'ai déjà dit, ça m'a donné l'envie de m'intéresser à la série des DC Super Hero Girls. En soi, les parties courtes de crossover sont sympas. L'humour est bien dosé, j'ai bien apprécié les personnages, malgré que j'en connaissais déjà la moitié. Sinon, sans plus, la durée du film est sympa et correcte. Point négatif du coup, la partie crossover qui dure pas assez longtemps. D'où le fait que si elle dit crossover, ça aurait été sympa que ça dure un peu plus longtemps. Le système du multivers qui est également sympa, j'ai oublié de le préciser. Pagaille dans le multivers, bon, c'est pas vraiment la pagaille en soi. Ça dure quoi, 5 minutes le voyage dans le multivers à tout péter. Donc voilà, malheureusement. Note sur 10, je vais mettre du coup malheureusement un 7 sur 10, qui est quand même une assez bonne note. Et bon, tous les points négatifs ont fait que ça a pas mal baissé. J'aurais apprécié que la partie multivers et la partie crossover durent plus longtemps que 5 minutes, parce que c'est vraiment pas assez selon moi. J'espère du coup que cet épisode de vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, un commentaire si vous avez vu le film, donnez votre avis sans spoil bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que le film vous intéresse? Sinon, soit c'est un bon divertissement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était 25 et je vous dis enjoy.